Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Actu Barça. On va voir la liste des joueurs qui seront indisponibles pour la pré-saison avec Hansi Flick et ça va même un peu plus loin que ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans un état de forme assez compliqué, qui vont mettre du temps à s'en remettre et donc ça va un petit peu casser les plans du coach allemand. On va en reparler en fin de vidéo, mais déjà on va faire le point sur chacun de ces joueurs. Le premier, c'est Ronald Araujo. Il s'est blessé lors de la Copa América face au Brésil, donc en jouant avec l'Uruguay. Et on parle ici d'une blessure de 2 mois. Ce qui est quand même assez important, c'est musculaire, donc ça va prendre du temps pour qu'il puisse s'en remettre. Il va certainement rater le début de la saison et toute la pré-saison aussi avec Hansi Flick qui voulait insuffler quelque chose de nouveau dans le rythme des joueurs. Ça, c'est quand même un gros coup dur parce qu'encore une fois, c'est un joueur qu'il considère énormément et sur lequel il veut miser pour être certainement le patron de la défense. Quand on sait aussi qu'il lui reste plus que 2 ans de contrat, que le Barça négocie avec lui pour une prolongation, c'est une catastrophe. Dans un sens, on peut se dire que pour le prolonger, pour qu'il revoie ses exigences à la baisse, c'est une bonne chose côté Barça. Maintenant, si le club voulait le vendre, comme on en parlait depuis un petit temps, c'était soit lui, soit Frenkie de Jong, bah c'est un gros coup dur parce que là, il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont poser beaucoup d'argent sur un joueur qui est actuellement blessé, qui d'ailleurs a pas mal de chutes au niveau de son physique, très régulièrement lors des saisons. Bah, tout ça, ça fait que sa valeur marchande diminue. Encore une fois, si jamais tu voulais acter une grosse vente, bah, c'est un très gros coup dur. Ce n'est pas le seul parce que Pedri aussi s'est blessé, lui, lors de l'Euro avec l'Espagne face à l'Allemagne. On parle d'1 mois d'indisponibilité. On va remercier Toni Kroos qui l'a complètement tué sur l'action. Après, bon, je ne vais pas non plus être mauvaise langue, il s'est excusé publiquement et on sent quand même que ce n'était pas du tout son intention. Mais dans les faits, il a blessé Pedri, c'est un très gros coup dur. Lui, pour moi, c'est encore pire que Araujo parce que c'est un joueur, il l'a avoué, qu'il a du mal à refaire confiance à son corps et qu'il n'arrive pas à jouer en étant libéré parce qu'il fait que de se reblesser à chaque fois qu'il revient sur le terrain. Et là, encore une fois, c'est une chute. Cet euro-là aurait pu lui faire beaucoup de bien dans une très bonne équipe. Il aurait peut-être pu aller au bout en étant un joueur clé vers la demi-finale ou la finale. Ça aurait pu être très fort pour sa carrière, pour se relancer. Encore une fois, il se blesse et vraiment, c'est compliqué. Maintenant, on va passer aux joueurs qui ne sont plus réellement blessés ou en tout cas reviennent de blessures, mais c'est encore un petit peu juste. Comme par exemple Frenkie de Jong, qui lui n'a pas pu jouer l'Euro parce qu'il n'est pas à 100% physiquement. On sait qu'il revient petit à petit et qu'il va certainement pouvoir rapidement trouver un bon rythme, mais c'est encore un joueur qui a eu une blessure en fin de saison, qui traîne encore un petit peu, donc on verra comment il va revenir. C'est le même cas pour Alejandro Balde, lui c'était une plus longue blessure, un peu plus grave que Frenkie de Jong, mais ça fait un petit temps qu'il n'a plus joué, il va falloir voir comment il va revenir aussi. Et puis, pour terminer, Lewandowski, c'est pour moi le cas le moins grave à ce niveau-là parce que c'était une petite blessure, mais il a quand même raté 2 matchs de l'Euro. Il est revenu vers la fin de la compétition et il faudra voir encore une fois comment il va s'en remettre. Surtout que lui, c'est un joueur qui prend de l'âge, qui a quand même joué beaucoup de matchs sous Xavi et il avait même avoué dans une interview que pour lui, à son âge, c'est compliqué d'enchaîner beaucoup de matchs et qu'il a besoin de plus de repos. Donc on verra sa gestion sous Hansi Flick. Maintenant, un autre cas vraiment qui est particulier, c'est celui de Gavi, qui, comme vous le savez, s'est fait les croisés, très grave blessure. On parle d'1 an d'indisponibilité et il y a eu des infos qui disent qu'il sera de retour aux entraînements avec le groupe dans 2 mois. Et on parle aussi du fait qu'il sera de retour à 100% pour jouer les matchs vers début 2025. Donc c'est quand même un très gros coup dur. Et quand on prend du recul sur le milieu de terrain, tu sais qu'il y a Pedri qui s'est blessé récemment, De Jong est très fragile, il revient à peine de blessure, Gavi ne sera pas disponible avant un petit temps, encore une fois. Ben ok, tu as beaucoup de joueurs au milieu de terrain, mais tu as très peu de joueurs fiables physiquement. Et ça c'est quand même une très grosse inquiétude. Maintenant, si on regarde un autre point aussi qui est important, les joueurs qui sont encore en lice, ou en tout cas qui sont allés loin dans la compétition internationale, rien qu'au niveau de l'Euro, il y a déjà Jules Koundé, et d'ailleurs par rapport à lui, ça a été l'un des joueurs les plus utilisés par Xavi cette saison. Il a beaucoup joué, il enchaîne tous les matchs avec la France aussi. On peut parler de la Yamal qui, à seulement 16 ans, a déjà joué plus de 60 matchs cette saison. C'est énorme, ça m'inquiète un petit peu. J'espère qu'il ne va pas être cramé et j'espère vraiment que Hansi Flick aura une bonne gestion avec ce joueur-là, qui ne va pas trop l'utiliser et comprendre que après avoir fait une telle saison où il a autant joué, va falloir qu'il ait beaucoup plus de repos la saison prochaine. Il y a un autre joueur en Espagne, c'est Ferran Torres.
Et bon, je ne vous cache pas que j'espère qu'il ne portera plus le maillot du Barça la saison prochaine. Mais quand je vois ces déclats où il fait comprendre que le Barça n'a pas le choix et que si lui il veut, il va rester, il fait du forcing, il croit encore qu'il pourra réussir au sein du club, ça commence vraiment à me saouler. Mais en tout cas, voilà. Il va certainement rester parce qu'il est sous contrat et qu'il veut à tout prix rester au sein du club. Mais lui aussi a quand même enchaîné pas mal de matchs cette saison. Après, bon, il y a quelques blessures, c'est un petit peu différent, mais il faut quand même le mentionner. Et puis en Allemagne, il y a Ilkay Gundogan aussi, qui a beaucoup joué avec le Barça, qui commence à avoir un certain âge aussi, donc il va falloir lui aussi le ménager. Maintenant, pour terminer avec ces joueurs-là, il y a Rafinha, qui vient à peine de se faire éliminer avec le Brésil, mais il faut quand même dire qu'il a beaucoup joué avec la Seleção et que ça a été un joueur qui a beaucoup joué aussi avec le Barça, donc certainement qu'il va reprendre la saison et la pré-saison, donc un peu plus tard que les autres. Et puis, pour terminer, enfin, il y a eu beaucoup de joueurs, mais les deux derniers, c'est ceux qui vont jouer les JO avec l'Espagne. On parle de Pau Cubarsí et on parle de Fermín Lopez. C'est encore une fois des cas assez particuliers parce que quand on regarde ces deux très jeunes joueurs, deux joueurs qui jouent leur première véritable saison en pro, en première division, et ils ont beaucoup eu de temps de jeu parce qu'ils ont été vite importants, chacun à leur manière et chacun à des périodes différentes de la saison, certainement, mais en tout cas là ils vont enchaîner avec une compétition internationale, on verra si l'Espagne va aller loin ou non, mais encore une fois il va falloir les ménager. Donc vous comprenez bien que là, Hansi Flick, il a un énorme casse-tête. Parce qu'il a tout type de profil. Vraiment là, on a tout présenté et des joueurs expérimentés qui sont dans la trentaine, des joueurs qui sont en dessous de 20 ans. Il a vraiment tout type de joueurs à devoir gérer avec des fatigues différentes, des cas musculaires différents, des joueurs fragiles, des joueurs moins fragiles. Vraiment, ça va être compliqué. Maintenant, si on additionne ça au fait que le Barça a encore fait aucune recrue, surtout pire que ça, on ne sait même pas encore quelle sera la capacité financière du club sur le mercato, on comprend qu'il n'y a pas trop de projections. Et qu'aujourd'hui, Hansi Flick est dans une situation où il ne pourra pas s'appuyer sur les joueurs les plus importants de l'effectif dans un premier temps. Il ne pourra pas non plus compter sur des recrues qu'il aurait ciblées. Et là, il va falloir faire avec ses connaissances, faire avec les jeunes encore une fois et faire avec un groupe diminué pour cette pré-saison alors qu'il vient à peine d'arriver au Barça dans une situation où il a beaucoup de pression, il est beaucoup attendu parce que c'est un coach expérimenté, mais il n'aura pas beaucoup de temps pour mettre ces choses en place et il devra certainement bricoler au début de saison parce que tous les joueurs ne seront pas disponibles. Et ça, vraiment, ça va être compliqué pour lui. Comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui va être derrière un coach ou un joueur et le défendre quoi qu'il arrive. J'essaye toujours d'être honnête au possible. Et là, il faut tout simplement avouer que Hansi Flick arrive dans une situation très délicate. Ça va être compliqué pour lui de mettre son jeu en place et de trouver ses hommes forts pour le 11. Donc ça va pas être facile pour lui. Certainement que ça va aussi empiéter sur le début de saison. On va pas non plus être trop pessimiste, mais quand je regarde le nombre de joueurs qui vont enchaîner plus de 50 ou 60 matchs et qui ont besoin de repos, qui vont certainement pas enchaîner directement en tant que titulaire, ça fait que tu vas devoir bricoler un petit peu, trouver des joueurs sur lesquels tu comptes pas forcément, mais qui devront faire l'affaire au début de saison. Voilà, je sais pas trop comment ça va se goupiller, surtout qu'en fait on a un coach qui va beaucoup miser sur la préparation physique et qui a besoin que ses joueurs soient à 100%. Ça va pas être possible dès le début, donc il va falloir qu'il fasse avec et il va falloir laisser un petit peu de temps aussi. On verra comment tout ça va se goupiller. Je tenais juste à faire cette vidéo-là pour que vous vous rendez compte de ce qui se passe au Barça, parce que là, on pense à l'Euro, la Copa América, etc. C'est bien, mais dites-vous quand même qu'au Barça, il y a beaucoup de problèmes. Encore une fois, de toute façon, si on n'a pas, c'est pas marrant avec ce club, il y a toujours des folies qui se passent. Il y a quand même beaucoup de positifs. Par exemple, Lamine Yamal, l'Euro qu'il fait, c'est incroyable parce qu'il commence vraiment à se faire connaître du très grand public. Et puis, il continue à confirmer que c'est un joueur qui est hors norme, tout simplement. Il y a d'autres choses aussi sur lesquelles on pourra revenir plus tard. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse là-dessus. Puis moi, je vous dis peace.